Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune, de la pleine lune du 14 mars 2025, c'est l'œil d'Odin. Le tirage que je vous propose est général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes, et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez les décisions dans votre vie, ça c'est très important. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin. Il a 6 positions, je vais l'expliquer, mais d'abord, je vous dis avec quel oracle j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé l'oracle du druide, l'oracle de Merlin et le tarot vice-versa. À la fin, je prendrai un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Le tirage de Merlin, il y a 6 positions. La première, ça va être votre état d'esprit. Ensuite, on va parler de vos freins, de ce qui va vous aider. Et ensuite, les 3 dernières positions sont les prédictions de Merlin. Allez, on y va. Oups. Alors, vous avez une bolque inversée avec le 9 de bâton et le merle blanc. Alors, avec une bolque ici, votre clarté, votre lucidité n'est pas optimale. Il y a l'idée ici que votre manière, votre façon de percevoir la situation que vous êtes en train de traverser, c'est pas optimal. La lumière n'est pas assez forte. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici avec une bolque inversée. Le 9 de bâton, lui, il vient nous parler de vos regrets. Vous êtes en train de traverser une situation, d'ailleurs dans les tirages précédents, pour vous, pour le mois de mars, je vous disais de laisser partir l'ancien. Et pour la nouvelle lune du 28 février, qu'est-ce que je vous disais? Vos priorités, oui. De bien réfléchir à vos priorités, de bien faire la part des choses. Bon. Donc il y a ici, ce que je comprends, moi, c'est que vous êtes en train de vivre une situation, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être, je sais pas, un voyage, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive à la fin, et vous n'avez pas envie que ça arrive à la fin. Vous avez envie de maintenir. Hein. Vous voulez faire des efforts. En fait, c'est ça. Hein. Ici, avec le 9 de bâton, on est sur une lutte qui se termine. Vous avez déjà mis vos efforts. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Je suis désolée si vous entendez. Je peux rien y faire. J'ai fermé les fenêtres. Voilà. Vous avez fait les efforts, c'est ça que nous dit. Vous avez lutté, c'est ça que nous dit le 9 de bâton. Vous avez lutté. Mais votre lutte, votre combat semble ne pas être suffisant. Et vous en avez conscience de ça. Mais vous n'avez pas conscience de la situation dans tout son ensemble. Il y a des choses que vous ne percevez pas encore. Et avec le merle blanc, ce que je comprends, c'est que vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez envie d'enchanter, c'est vraiment le terme ici qui me vient, d'enchanter de nouveau cette situation, quelle qu'elle soit. Vos freins, vous avez terre-ours inversé, la force et la folie inversée. Alors pourquoi ? Eh bien, la force ici, elle va venir nous dire que vous êtes dans le contrôle. Et que vous essayez, voilà, vous forcez les choses. Hein. Vous essayez de forcer dans une direction, et ça ne fonctionne pas. Et ça vous freine, parce que si quelque chose se termine, c'est que quelque chose d'autre vous attend ailleurs. Et vous avez pas envie que ce quelque chose, quel qu'il soit dans votre vie, se termine. Donc vous êtes en train de forcer, littéralement c'est ça. Hein. Vous êtes en train de forcer pour aller dans une direction, pour pas que ça se termine, pour maintenir. Et vous essayez d'avoir le contrôle. Vous avez le contrôle. En fait, il y a l'idée avec la folie inversée que vous voulez que votre contrôle sur la situation soit total. Tout maîtriser, tout contrôler. Mais maîtriser dans le sens de vraiment contrôler. Hein. Je tiens toutes les rênes. Même s'il y a 10 000 chevaux devant moi, je tiens toutes les rênes. C'est impossible. Et vous allez vous épuiser à faire ça. Donc ce qui vous freine, en fait, c'est votre volonté de contrôler les choses. C'est votre volonté de vouloir tout diriger. C'est votre volonté de vouloir forcer là où il n'y a plus rien à faire. C'est ça qui vient vous freiner. Ce qui va vous aider, vous avez l'eau saumon avec le 2 d'épée et l'excalibur inversé. Bon ben voilà,
Vous avez besoin, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout au départ avec Kimball qui était inversé. Pourquoi? Parce que il y a des choses que vous ne percevez pas. Et bien ici, avec Au saumon, cette carte-là vient nous dire que il va y avoir des choses qui vont remonter de vos propres profondeurs et qui vont venir éclairer votre vision. Vous avez le 2 d'épée en plus. Parce que Excalibur nous explique que votre vision n'était pas bonne et ne vous permettait pas de faire les bons choix, les choix justes pour vous, mais pas aussi pour les personnes qui vous entourent. Et donc, ce qui va être bon pour vous, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir la lucidité complète, entière. Elle n'était pas entière jusqu'à maintenant. Et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir vous diriger dans la bonne direction. Essayez de maintenir cet état de lucidité, hein. Ne le perdez pas. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Mais ça va vous aider. Et ça va probablement vous secouer quand on a des choses qui remontent des profondeurs et qui nous éclairent. Et vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Au saumon, ça remonte et ça éclaire. Ça éclaire ce qu'on ne voyait pas. Il y a une clarté, mais cette clarté, elle vient de vous. C'est pas des éléments extérieurs qui vont venir ou des gens qui vont venir vous dire des choses. Hein. Ça va venir de l'intérieur de vous. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a une notion dans votre tirage, et c'est pas la première fois, où il y a l'idée que finalement, la réalité telle qu'elle est, vous ne l'acceptez pas, et parce que vous ne l'acceptez pas telle qu'elle est, vous ne voulez pas la voir comme elle est, donc vous l'ignorez, vous passez, vous faites comme si ça n'existait pas. Il y a vraiment une idée comme ça ici dans ce tirage, et ici, à un moment donné, votre esprit va faire, va faire ce travail, votre force intérieure va faire ce travail de vous amener à voir les choses telles qu'elles sont, et vous en avez besoin pour prendre les bonnes décisions, pour vous. Première prédiction de Merlin, le centre, le Néméton. Soyez à l'écoute de votre intuition. On a encore les regrets ici, avec le 4 de coupe et la fontaine sacrée. Votre intuition, dans un premier temps, avec cette première prédiction, ce qu'on comprend, c'est que votre intuition, si vous l'écoutez, elle va vous amener à vous libérer de vos regrets. Pour pouvoir en guérir, bien évidemment, il y a une guérison ici avec la fontaine sacrée, mais la fontaine sacrée, elle arrive ici surtout pour vous parler d'un besoin de souplesse et de fluidité, ce qui est parfaitement logique, puisque tout à l'heure on parlait de contrôle. Donc ici, soyez plus à l'écoute de votre intuition, détachez-vous de vos regrets, je ne dis pas que c'est facile, hein, bien évidemment, et apportez plus de souplesse à votre manière d'agir, à votre manière de parler, à votre façon de vouloir toujours... Voilà, n'essayez pas d'être toujours dans le contrôle, soyez plus souple, soyez plus fluide, c'est vraiment ça. Première prédiction. Deuxième prédiction de Merlin, vous avez corps-terre, avec le valet de bâton et le 10 inversé. Bon alors, ici... si vous êtes dans des situations où il y a de la concurrence, avec Corter, il y a l'idée que vous pouvez gagner. Hein, vous avez la victoire est possible. Corter vient vous rappeler d'avoir les pieds sur terre. Et là, on retombe vraiment dans l'interprétation principale de ce tirage. Vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est ce qui va se passer dans un deuxième temps, vous allez réellement voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Et vis-à-vis de ça, avec le valet de bâton, il y a un mouvement de votre part, un déplacement. Alors soit un déplacement très concret, un voyage, je ne sais pas, ça peut être un voyage, un déménagement, mais ça peut être aussi tout simplement un mouvement pour aller dire, c'est un mouvement de force en fait, un mouvement de courage ici, les pieds sur terre vont vous apporter en fait. Le fait d'avoir les pieds sur terre, ça va vous apporter un mouvement de courage, de vaillance, d'assurance dont vous avez besoin, hein, d'ailleurs la corps-terre parle d'assurance, pour pouvoir exprimer certaines choses que vous n'avez pas exprimées. Et le 10 inversé vient dire qu'il va vous falloir beaucoup de courage justement pour pouvoir vous exprimer. Donc je pense ici que ce que ça vient nous dire, c'est que votre situation, celle que vous êtes en train de vivre, vous ne l'avez peut-être pas exprimée encore aux personnes qui comptent pour vous. Vous avez vécu ça peut-être un petit peu seul dans votre coin. Il y a peut-être une idée comme ça pour certaines d'entre vous. Et là, vous allez enfin pouvoir vous exprimer, en parler.
il y a première possibilité. Ça peut aussi venir dire que, par exemple, vous allez tout simplement dire ce que vous avez à dire aux personnes concernées par la situation difficile que vous vivez, pour réellement vous faire comprendre. Mais vous n'y arrivez pas. Ce que nous dit le 10 heures inversé, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que cette prédiction ait lieu, vous n'êtes pas capable de parler, vous avez peur de parler, peur de vous exprimer. Vous avez peur de vos émotions. Dernière prédiction de Merlin, vous avez le chêne inversé. Vous avez le soleil et le mage inversé. Eh bien, le chêne inversé, vous le savez, le chêne ne plie pas, mais il rompt. Et ici, pour moi, ça vient tout simplement dire qu'il y a une situation qui va être cassée, définitivement. C'est vraiment ça que j'entends. Parce que vous êtes entre deux. Vous essayez de pas trop... Parce que, voilà, si vous avez écouté le tirage et que vous faites l'effort, vous allez essayer de pas trop contrôler, mais de l'autre côté, vous allez essayer de faire des efforts, mais ça sera jamais complètement ça. Parce qu'il y a un travail à faire sur accepter la vie telle qu'elle est. Accepter les situations telles qu'elles sont. On ne peut pas résoudre de problème si on n'accepte pas qu'il y ait un problème. C'est la base. Et tous vos efforts sont vains parce que vous n'acceptez pas qu'il y ait un problème. C'est ça en fait. Et donc là, il y a cette idée avec le chêne inversé que quelque chose va se casser définitivement. Et que par rapport à ça, vous allez avoir besoin d'un temps, de réconfort. Avec le soleil ici, on nous parle d'un temps de réconfort. Et avec le mage inversé, on parle ici de devoir affronter, se confronter, je préfère ce terme, à son ego, à ses peurs, à son côté sombre en fait, hein, à ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous avez toujours rejeté. Finalement, ce que vient dire le tirage, c'est que tout ce que vous vivez actuellement n'est qu'une répétition de ce que vous avez déjà vécu avant, d'une manière ou d'une autre, pas exactement de la même manière, ça c'est sûr, mais dans une autre situation, vous avez quelque part déjà un peu vécu ça, et tant que vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous agissez de cette manière, ça se répétera encore. Et pour ça, vous avez besoin de plonger dans ces profondeurs. Vous voyez, les eaux saumon ont fait remonter à la surface des choses, c'est ce qu'on nous dit hein, dans ce qui va vous aider, qui vous permettent de voir les choses avec clarté. À la fin, c'est à vous à plonger pour aller voir les choses avec clarté. Ça finit pas avec une belle prédiction, je suis désolée. Je prends les énergies telles qu'elles viennent. Bon, allez, je vous propose un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. On va voir ce qu'il vous propose, les lions. Allez, pour les lions, pour la pleine lune du 14 mars 2025, quels sont les messages supplémentaires ? Allez. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les lions, pour cette pleine lune du 14 mars 2025, les messages supplémentaires. Alors on a papillon, ok, et là on en a deux autres qui ont sauté, on a le lierre de survivant et on a le cygne, ok. Alors, papillon, c'est le changement, c'est le fait d'accepter le changement et d'accepter de se transformer, d'accepter d'avancer. C'est vraiment ça. Si quelque chose dans votre vie se termine, acceptez d'aller de l'avant. Vous avez connu des choses plus difficiles, c'est ce que vous dit le lierre, le survivant. Hein. Vous avez connu des choses beaucoup plus difficiles et vous êtes parfaitement capable de surmonter cette épreuve, quelle qu'elle soit. Vous devez en avoir conscience. Et parce que si vous agissez vraiment comme je l'ai décrit, c'est-à-dire que vous essayez de forcer pour pas que cette situation ne s'ancre définitivement,
eh bien, ça veut dire que vous pensez que vous n'êtes pas capable de surmonter ça. Alors qu'en fait, si vous l'êtes, vous êtes capable de surmonter ça. Vous avez le signe qui parle de dévotion, de protection. Mais il y a l'idée d'un déplacement hein, dans votre tirage. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais le signe, quand quelque chose... voilà, on vous invite à prendre cette énergie-là. Le signe, quand il ne se retrouve pas dans une situation, que la situation ne lui convient plus, bien il s'en va tout simplement, il change de lieu. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. On vous dit, voilà, c'est pas si finalement, il faut ouvrir les yeux. C'était pas pour toi. C'est ça, hein, c'est pour ça que les os saumons vous font remonter des choses, des profondeurs, pour que vous ayez la clarté. Finalement, ce n'était pas pour toi, pourquoi tu y restes accroché? Il y a autre chose qui t'attend ailleurs. C'est ça le message ici. Allez les lions, je vais arrêter là pour ce tirage, j'espère qu'il vous aide et qu'il vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur, les likes. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.